Bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour un tag Once Upon a Time avec mon ami Gaël de la chaîne Miss Maïs. Donc voilà, oui, le tag Once Upon a Time parce que nous sommes toutes les deux fans de cette série. Et nous avons voulu faire un tag dessus, voilà, pour changer un petit peu des tags habituels. Donc on a précisément 10 questions à poser et vous aurez droit à, du coup, 20 réponses. 10 réponses pour ma part et 10 réponses pour la sienne du coup. Donc c'est parti, question numéro 1. Je t'en prie, commence. Allons-y. Donc comment avez-vous découvert la série? Alors pour ma part, la série, ça s'est fait un peu par hasard. Parce qu'il y avait il y a eu le côté internet, mais il y a aussi le fait que ma soeur avait commencé à regarder la série, je crois quand elle est passée sur M6. Donc elle a dit ah, regarde, c'est trop bien, donc on s'y est mise vraiment toutes les deux à ce moment là et c'est comme ça qu'on a découvert la série du coup. Voilà. Alors, moi je me souviens plus trop. Je sais que j'ai commencé à la regarder en même temps qu'aux États-Unis, donc pas à la télé en France, mais sur internet, mais je sais plus comment j'ai découvert ça. Franchement, je me rappelle plus. C'était une pub ou je sais pas, un article, enfin voilà. Je me souviens plus exactement. Désolée. C'est pas grave. Donc, deuxième question. Qui est votre personnage préféré? Est-ce que tu veux répondre en premier? Oui. Vas-y. Alors, mon personnage préféré. En fait, au fil des saisons, genre à partir de la saison 2, fin de la saison 2, j'ai commencé à adorer Regina. Quand on a vu plus son côté gentil, aimant, tout ça, là j'ai commencé à vraiment l'aimer beaucoup, alors qu'avant quand c'était que Evil Queen, là je l'aimais pas trop, mais maintenant je l'adore, donc voilà, je pense que ouais, c'est elle mon personnage préféré. Alors pour ma part, mon personnage préféré c'est Rumple ou Monsieur Gold, hein, au choix. Hein. Oui, j'aime beaucoup ce personnage. Puis en plus, alors là, ça va aller un peu au-delà du personnage, mais je trouve que la performance vraiment la performance acteur de Robert, il est extraordinaire puisqu'il passe d'un côté à Rumple avec les petites mimiques, le petit côté un peu bouffon entre guillemets, et puis le côté Monsieur Gold où il est plus posé, plus sérieux. Vraiment j'aime bien. Je trouve que c'est magnifiquement bien joué. Je pense que tout le monde sera un petit peu d'accord sur ça, mais voilà, mais j'aime beaucoup. Je souligne, à chaque fois que je le vois, je ne peux que m'incliner devant sa performance. Quel bon acteur! Voilà, tellement que je le trouve excellent, quoi. Et c'est pas évident, je pense, de faire deux... C'est pas toujours évident de faire deux personnalités différentes dans un même personnage. C'est vrai. Donc voilà. Alors, question. Quel a été votre conte de fées préféré durant votre enfance? Alors moi, mais j'avoue que je voue un culte un peu... un peu à ça, mais je dirais Peter Pan. Peter Pan, voilà. Le garçon qui ne veut pas grandir, affronter le monde des adultes. C'est en même temps compréhensif, parce que voilà, c'est vrai que le monde innocence de l'enfance, c'est tellement bien. Donc ouais, je dirais Peter Pan pour moi. Moi je dirais... J'en ai deux. Je dirais Mulan, parce que déjà j'adore l'Asie, tout ça, les paysages, voilà. Et puis voilà, son histoire m'a touchée, et puis donc voilà, Mulan. Et aussi la petite sirène. J'avoue que j'aimais beaucoup la petite sirène. Et puis c'est pareil, les paysages sous l'eau et tout. Et puis quand j'étais petite dans la mer, je faisais genre j'étais une sirène. Donc, voilà, j'ai toujours adoré la mer, tout ça. Donc voilà, c'était ces deux-là. Alors, question 4. En quel personnage vous reconnaissez-vous le plus? Alors, j'avoue qu'on a longuement hésité, aussi bien
l'une que On a l'autre. réfléchi. Moi, au final, j'ai fini par dire Henri parce qu'il a ce côté où il veut rassembler tout le monde. Et c'est vrai que moi, dans la vraie vie, pour raconter un petit peu ma vie, c'est vrai que j'aime beaucoup rassembler ma famille, mes amis. Voilà, il a ce côté. Et puis, il veut faire quand même le bien. Alors, un peu maladroitement des fois, mais quand même, il a un petit côté réfléchi aussi, et je me reconnais totalement dans ce personnage en fait. Voilà. Alors, moi, ce serait Snow, parce que par rapport à son enfance, voilà, moi aussi j'ai perdu un proche, et puis après, par rapport à son côté, la nature, tout ça, enfin, ça c'est... Ouais, si je dirais ça par rapport à la nature, aux animaux, le personnage de Blanche-Neige, c'est assez... Il y a un rapport avec ça. Et en même temps, malgré cet amour, cette douceur et tout ça, elle a quand même une force dans le fond, et du coup, voilà, je me reconnais un petit peu dans elle. Voilà. C'est vrai. Question 5. Qui est le personnage que vous préférez le moins? Alors je pense que je vais me faire des ennemis, mais je vais dire Charming. Désolée. Désolée, je sais que pour beaucoup c'est le couple le couple idéal. Ben comment je vais dire ça? C'est qu'en fait je trouve qu'il est par rapport à Snow, il est un tout petit peu plus effacé. Et du coup, j'aimerais bien... Enfin, c'est que mon avis personnel après. Hein, et j'aimerais bien du coup le voir s'affirmer un petit peu plus et ne pas dépendre forcément de la vie, que ce soit d'Emma, que ce soit de Snow, que ce soit même de Hook hein, aussi. Enfin, voilà, vraiment j'aimerais... Je sais pas, peut-être lui consacrer un épisode entier où c'est lui le héros de l'épisode, voilà, qui se déroule tout seul, mais voilà quoi. Moi, je sais pas. J'avoue que j'ai pas beaucoup réfléchi et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Donc, Alors, bon, moi en fait, j'ai beaucoup de mal à trouver parce que j'aime tous les personnages. Mais s'il y en a un que j'aime un peu moins que les autres, ce serait Rumpel. Oh Voilà, c'est juste que j'ai moins d'affinité avec lui qu'avec les autres. Voilà. Mais sinon, je l'aime bien quand même, mais c'est vrai que j'arrive pas à trouver... Ouais, bon, il est un peu complexe, faut dire ce qu'il est. Beaucoup de retournements de veste. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Question 6. Disney versus Grimm. Alors oui, choisir entre Disney et les contes de Grimm, c'est pas évident. Je pense que, alors moi je vais prendre Disney, bien que j'ai adoré lire certains contes de Grimm, mais le côté féerique, merveilleux de Disney, voilà, je suis plus que conquise, donc voilà, Disney quoi. Moi c'est pareil, autant j'aime bien les contes de Grimm aussi, mais le côté Disney avec la féerie et tout, ça me botte bien. Question 7. Qui est votre couple préféré dans la série? Eh bien pour moi c'est facile, c'est le couple Regina avec Robin des Bois. Parce que ça m'a tellement fait plaisir que Regina puisse enfin trouver le grand amour. Parce que la pauvre a été un peu entourée de plein de petits couples. Donc du coup je suis contente qu'elle ait. Et puis en plus Robin des Bois qui est un personnage absolument adorable. Donc voilà, il lui apporte un peu de douceur, de gentillesse, d'amour, voilà. Moi c'est pareil, voilà. Ah. J'adore ce couple, puis ça m'a fait tellement plaisir de voir Regina comme ça, enfin trouvant l'amour, et puis voilà, ils vont tellement bien ensemble et ils sont trop choux, donc voilà. C'est mon couple préféré aussi. Okay, question 8. Quel a été votre premier avis sur la série et a-t-il changé au fil des épisodes? Alors du coup, moi c'est
Moi en fait je trouvais ça plutôt original de mettre des personnages de contes de fées dans le monde réel. Ça avait été abordé une fois par le film Il était une fois. Du coup. Et j'ai trouvé ça l'idée tellement géniale et que le fait que ça soit devenu, enfin, qu'il y ait eu la création de Once Upon a Time, je trouve que ça a largement contribué à ça. J'ai trouvé ça toujours intéressant. Au fil des épisodes, c'est le seul truc qui me gêne, mais alors c'est vraiment un petit gêne, hein. C'est le fait qu'on voit un peu plus de magie. Il n'y en avait pas forcément lors de la saison 1 et je trouvais ça du coup plus intéressant de voir comment les personnages vivaient sans leur monde enchanté. Et là cet apport d'effets spéciaux, ça m'a un petit peu... Ouais, ça m'a un petit... Alors, là pareil, c'est un petit peu déçu. Mais voilà, sinon pas grand chose à dire de plus quoi. Ok, bah moi c'est pareil, j'aimais bien le concept de mettre des personnages de contes de fées dans la vie réelle, quoi. Ça modernisait la chose et puis voilà, je trouvais ça vachement intéressant. Par contre moi au contraire, pendant la saison 1, la magie me manquait un petit peu et du coup j'ai été ravie après de voir toute la magie revenir, quoi. Donc voilà. Donc, question 9, quel est votre monde préféré? Bon, vu comme j'ai dit que je vouais un culte à Peter Pan, je vais dire Neverland. Neverland parce que, puis en plus, ça cassait un petit peu le côté Storybrooke et Forêt Enchantée. On voyait, il y avait enfin un nouveau petit monde qui s'était créé lors de la saison 3. Donc, ouais, Neverland quoi. Ouais, c'est pareil. Ouais, j'ai vraiment aimé ce monde-là. Je sais pas, il y avait pas mal de trucs vraiment sympas. Puis j'ai toujours aimé le dessin animé. Et quand je voyais cette île là avec tous les mondes magiques, rien que dans cette île, tous les univers, j'adorais. Donc là, de retrouver la même chose, mais dans la série, enfin voilà, j'adore vraiment ce monde-là. Et enfin, 10e et dernière question, qui est votre méchant préféré? Bah ça va énerver tout le monde, mais Peter Pan. Peter Pan, voilà. Je suis très originale comme fille, c'est... Oui, Peter Pan, parce que c'est vrai que dans le Walt Disney, il apparaît tellement comme quelqu'un de gentil et tout, et là, de en faire un personnage un peu machiavélique comme ça... un esprit machiavélique dans le corps d'un enfant, voilà, enfin je trouve que c'est... Puis bah là, alors je vais encore parler de la performance d'acteur, mais pareil, je trouve que Robbie Kay, il fait magnifiquement bien ce personnage, voilà, le côté enfant, plus le côté adulte, avec tout ce côté ruse et tout, enfin, voilà. Alors moi j'hésite entre deux. Parce que vraiment, j'ai un peu du mal. Mais je dirais, donc mes deux que j'hésite, Peter Pan et Wicked Witch. Parce qu'en fait, je trouve que les deux, ils sont... Enfin, je sais pas, voilà. C'est des méchants. Au début, je les aimais pas comme tous les méchants. Et au final, je sais pas, j'arrive à les aimer. En plus, Rebecca Mader qui joue Wicked Witch, elle est tellement... en vrai, c'est un amour et du coup, je pense que d'aimer l'actrice, ça m'a fait aimer de plus en plus le personnage et voilà. Et je trouve que les deux jouent super bien et voilà. Du coup, maintenant, je les adore. Bon ben voilà, nous avons terminé nos 10 questions. On espère que ce tag vous aura plu. Au fait, n'oubliez pas que nous avons créé donc avec Gaëlle, on a pris l'initiative de créer deux tags différents. Donc vous pouvez retrouver un autre tag, le tag au-dessus du YouTube, enfin un peu revisité quoi. Revisité à notre sauce. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à aller sur sa chaîne pour voir l'autre tag. Donc voilà. On vous fait de gros bisous et puis à très bientôt pour des prochaines vidéos sur nos chaînes respectives. Voilà.